tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une opération qui aide beaucoup de femmes, la réduction mammaire. C'est parti. Alors, faut savoir que cette opération est de plus en plus demandée. Aux États-Unis, les demandes des opérations de réduction mammaire ont augmenté entre 2019 et 2022, de 54%. C'est une opération, comme je vous le disais, qui devient de plus en plus populaire parce qu'on partage l'expérience sur TikTok. Beaucoup de femmes y laissent leur histoire, leur témoignage, de façon à aider d'autres femmes également. Et du coup, avec cette influence, avec le hashtag Breast Reduction qui cumule plus de 1,5 milliard de vues. C'est pour vous dire l'ampleur. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce pourquoi les femmes veulent faire une réduction mammaire. Parce que tellement leur sein est imposant, elles ont beaucoup de difficultés au quotidien, c'est-à-dire sensation de gêne, d'inconfort, difficulté à faire de l'exercice, ne pas être à l'aise dans ses vêtements, ne pas pouvoir porter certains types de vêtements, aussi des douleurs atroces, des douleurs au dos. Vraiment, il y a beaucoup d'inconvénients lorsqu'on a une très grande poitrine. Comme par exemple cette TikTokeuse, elle montre clairement son avant et après l'opération. Donc ça a pu réellement changer sa vie. Donc elle a dit, je cite, un véritable poids en moins sur ses épaules. Cette TikTokeuse également, donc elle a dit, je cite, plus de douleur au dos, plus de douleur au cou, plus de douleur aux épaules, plus de douleur à l'entraînement, mes vêtements me vont mieux. Et des vidéos comme celle-ci, il y en a plein. J'en ai repéré plein aussi pour qu'on puisse voir ensemble, vous montrer l'avant et après. Et vraiment, le résultat, il est spectaculaire. Ça n'a rien à voir. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. Franchement, là, on est vraiment sur un réel besoin, un besoin d'aider la personne de se sentir mieux en termes de santé dans son corps. Parce que vous vous rendez compte, c'est horrible de pouvoir sentir H24 des douleurs au dos, des courbatures, etc. Moi, je ne suis pas dans cette position, merci, heureusement. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, c'est vrai que ça devrait être très difficile au quotidien. Dr Warrier, chirurgien et consultant spécialisé dans la chirurgie mammaire basé à Sydney, précise que le nombre de patientes a augmenté dans son cabinet. Donc, comme je vous le disais, en général, les patientes, elles ont eu recours pendant quelques années maintenant à cause des souffrances qu'elles vivent au quotidien. Je cite, « De nombreuses patientes ayant une forte poitrine et souhaitant subir une opération de réduction mammaire indiquent qu'elles souffrent depuis des années de douleurs au dos et aux épaules. » Voilà ce qu'il a dit ce docteur dans l'article New York Post. Aux États-Unis, c'est pareil, l'augmentation mammaire est également de plus en plus demandée. Donc, en termes de chiffres, en 2022, cela a entraîné 71 364 interventions contre 46 340 en 2019. Donc, une augmentation de 54%, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'écart est énorme. On voit vraiment que cette opération se fait de plus en plus. Je cite, « Cela peut indiquer une tendance plus large des personnes à la recherche d'un équilibre et de proportionnalité valorisant à la fois le confort et l'esthétique dans leur parcours de transformation », indique la Société américaine de chirurgiens plasticiens. Pour beaucoup d'entre elles, cette opération les permet d'avoir plus d'assurance, d'être plus confiante et de pouvoir mettre des vêtements sans être gênée. Selon la SPS, donc c'est en anglais, mais traduction en français, donc Société américaine des chirurgiens plasticiens, cette opération a commencé à augmenter en fait à cause de la crise du Covid, donc en 2020. Ou du moins, ils disent que c'est plus ou moins lié et que ça pourrait éventuellement expliquer cette hausse de cette opération de réduction mammaire. Parce que c'est vrai que depuis la pandémie, les gens se sentent plus à l'écoute
de leur corps, de leur bien-être et de leur santé mentale. Ces femmes qui avaient une très grosse poitrine, elles avaient des soucis dans leur quotidien et ça les mettait très mal à l'aise. En plus, selon une étude, celle-ci que je mets sur l'écran, les femmes qui ont une très grosse poitrine ont du mal à faire des exercices. Donc, c'est noté dans l'étude, selon dans la revue, donc je vais vous mettre le nom, c'est en anglais. Et donc, les femmes qui ont une forte poitrine, c'est prouvé qu'elles avaient beaucoup plus de difficultés à faire de l'exercice. Donc, elles faisaient moins d'exercices et elles évitaient les exercices de haute intensité. De plus, dans la recherche, pour savoir pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui ont décidé de faire cette opération, la réduction mammaire, on a interrogé 2000 femmes, partagées dans 3 parties du monde, donc parmi Australie, Afrique du Sud et Angleterre. Et les réponses ont été de ces femmes-là, c'est que après l'opération, elles ont retrouvé une vie beaucoup plus saine et plus active. Dr Claire Baxter, qui était l'une des auteurs principales de cette étude qui a communiqué dans un article de presse, a dit ceci, je cite, « Notre étude a montré que la taille des seins affecte des habitudes d'exercice et que la chirurgie de réduction mammaire modifie la volonté de faire de l'exercice. » Selon la Société américaine de chirurgiens plasticiens, a dit que cette hausse pourrait également venir du fait que sur TikTok, il y a beaucoup de femmes qui partagent leur expérience et que cela peut également provoquer une croissance au niveau de cette opération. Et ces femmes-là, sur TikTok, elles partagent clairement leurs histoires, elles partagent leur avant et après, elles laissent des témoignages, elles expliquent la procédure, elles expliquent le post-opératoire. Donc, c'est vraiment un endroit où on vient pour aider les autres, pour partager son vécu en lien avec cette expérience. Donc, à leur tour, ça permet d'aider en quelque sorte d'autres femmes qui se trouvent dans la même position et qui seront certainement motivées pour faire cette opération. À propos de ça, la société américaine dit, je cite, « Bien que le choix de subir une procédure soit profondément personnel et individualisé de ce pic collectif, de chiffres suggèrent une intersection entre le bien-être personnel, les progrès du bien-être personnel, des progrès de la médecine et le pouvoir de première ère numérique dans le partage des récits personnels et des parcours de transformation. » À titre d'information, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de demandes pour faire la réduction mammaire, la chirurgie d'augmentation mammaire reste quand même celle qui est plus demandée. La Société américaine de chirurgiens plasticiens a compté 298 568 interventions en 2022 contre 287 085 en 2019, donc une hausse de plus de 4%. Ils disent également, je cite, « L'augmentation mammaire est l'une des interventions esthétiques les plus populaires depuis 2006. » Donc, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, la Société américaine des chirurgiens plasticiens. Donc, malgré que le fait que les réductions mammaires restent de plus en plus demandées, l'augmentation mammaire est en hausse par rapport à la réduction mammaire. L'augmentation mammaire est une des 5 interventions les plus fréquentes aux États-Unis. Parmi la liposuction, l'abdominoplastie, le lifting des seins et la chirurgie des paupières. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Je tenais vraiment à partager cette vidéo. Je la trouve vraiment très spéciale. Ça change un peu. Un contenu qui permet aussi d'expliquer les bienfaits des chirurgies. Donc là, pour le coup, la réduction mammaire, je trouve ça top parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Donc, partagez cette vidéo au max, vraiment pour aider beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui ont besoin d'un coup de motivation ou autre.
Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Salut, ciao!